Je vous embrasse, promeneur des lointains. Hélène. Je me suis trompée? Excuse-moi. Honolulu, le 12 mars, courriel. Chère Hélène, rien de très intéressant, juste des paysages de neige. Je vous les montrerai à mon retour. Je vous embrasse, Stéphane. Hawaï, 18 mars, courriel. Hélène, dans 3 jours je serai là. Et si vous venez en Angleterre, dans 4. Nous serons ensemble. Stéphane. Paris, 19 mars, courriel. Je serai à Heathrow, je vous attendrai. H. C'est moi. Paris, 19 mars, courriel. Je reprends le clavier car en rentrant du musée ce soir, j'ai reçu la visite de Boris, le lecteur de russe. Il venait me rapporter la traduction. Nous avons bu un café dans la cuisine. Il ne cessait de se tortiller sur son tabouret et m'a redemandé si je connaissais les gens dont il s'agissait dans ce journal. Quand je lui ai dit, comme à Vera, « Ya Deutsch, Nathalie Zabvin », il est devenu tout pâle. Alors il ne faut pas lire. Il me dit que ce journal relate des événements tristes qui ne gagneront pas à être connus. Je l'ai rassuré en lui disant que nous avions déjà découvert l'essentiel. J'ai gardé Boris à dîner et l'alias de feuilles à quelques dizaines de centimètres de nous sur le comptoir. Nous avons eu une longue conversation autour du rôle des secrets. J'ai tenté de lui expliquer la souffrance qui nous avait conduit, vous et moi, à reconstituer le récit des événements confisqués. Boris, qui a eu un grand-père compromis dans une obscure affaire de délation politique, me dit que dans bien des cas, au contraire de ce que l'on pense, savoir est plus cruel qu'imaginer. Il m'a dit, tu sais, après, tu ne pourras plus te sortir cela de la tête. En partant, il a proposé avec insistance de me rendre mon chèque et de reprendre la traduction et le journal pour les mettre à l'abri de mes yeux. J'ai refusé l'un et l'autre. Cela étant, je ne suis pas sûre d'avoir envie de lire ces pages. De toute façon, il est trop tard pour les témoins. Tous les témoins sont morts ou presque. Natacha a déjà commencé à se dissoudre dans l'oubli, et s'il n'y avait eu ces vieilles photographies dispersées, arrachées in extremis à la destruction et à la dispersion, qui se serait souvenu de son visage, à part Vera et Jean? Je suis entre deux eaux. Une part de moi veut clore l'enquête, l'autre n'est pas encore prête à rendre ma mère à l'amnésie du monde. J'hérite en attendant du souvenir d'une robe turquoise et d'une adresse dans un cimetière. Comme bagage mémoriel, d'une certaine façon, c'est mieux que je n'en ai eu durant les 35 dernières années. Mais c'est bien mince pour affronter le temps qui reste. Je vous embrasse, Hélène.